13 décembre 2025. Pour la toute dernière fois de sa carrière, le 17 fois champion du monde John Cena s'avance au ring, et devant les larmes de tous ses fans, il s'apprête à combattre une dernière fois sur un ring de catch avant de définitivement prendre sa retraite. Après 23 ans de carrière dans l'entreprise et des moments mémorables qui ont marqué des générations entières de fans, John Cena va tenter une dernière fois de créer l'exploit de vaincre un adversaire très dangereux en affrontant le Ring General Gunther. Mais c'est pas le seul but de cette soirée. Cena l'a dit lui-même, s'il a pu atteindre cette position aujourd'hui, c'est parce qu'on lui a donné une chance en 2002, et il est donc temps pour lui de donner cette même chance à la nouvelle génération, en leur permettant d'affronter des grands noms de l'entreprise sur une scène très importante. C'est donc l'heure pour nous de nous replonger dans ce qui s'est passé hier soir avec un des shows les plus touchants et à la fois choquants de la WWE, en parlant ensemble de Saturday Night's Main Event. Avant de commencer cette vidéo, juste un petit message de mon sponsor NordVPN, parce que même si le show d'hier soir était disponible gratuitement sur YouTube, avoir un VPN c'est toujours très utile pour regarder du catch. Grâce à la fonctionnalité de localisation virtuelle, vous allez pouvoir changer de pays en un clic, et si cette année ça a permis à tous les fans français dont moi de suivre la WWE sur Netflix en se localisant en Angleterre, en 2026 ça va toujours être aussi utile. Déjà, ça vous permet de regarder énormément d'autres structures qui ne diffusent pas forcément leur contenu en France, mais avec un peu de chance, peut-être que certains pays conserveront le WWE Network l'année prochaine, et grâce à NordVPN, on pourra donc garder l'accès à l'immense librairie d'archives de la WWE. Bien sûr, un VPN ça ne sert pas qu'à regarder du catch, il y a plein de films, de séries et d'animés qui ne sont pas encore disponibles en France sur les plateformes de streaming, et franchement, vu le prix des abonnements Netflix et compagnie, il faut au moins avoir accès à la bibliothèque du monde entier pour le rentabiliser. Justement, en parlant de prix, NordVPN vous offre 4 mois sur les abonnements de 2 ans grâce à mon lien en description, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. Et n'oubliez pas que cet abonnement, vous pourrez l'utiliser en simultané sur 10 appareils, donc vous pourrez aussi en faire profiter toute votre famille. Avec ça, vous soutenez énormément la chaîne, donc merci, et en plus, si vous n'êtes pas satisfait dans les 30 premiers jours, vous pouvez demander un remboursement, donc n'attendez plus, utilisez le lien en description pour découvrir NordVPN et protéger votre activité en ligne, en plus d'accéder à tout le contenu du monde. Sur ce, je remercie encore une fois tous ceux qui cliqueront sur le lien pour soutenir la chaîne, et il est enfin temps de rentrer dans le vif du sujet, en revenant sur ce qui s'est passé hier soir. Alors on l'a vu, et vous êtes d'ailleurs certainement là pour ça, le point central de cette soirée c'était évidemment le dernier match de John Cena, et le show entier était construit sur ça avec un excellent clip d'ouverture que je vous conseille d'aller voir, d'ailleurs le show est sur YouTube donc c'est gratuit, et donc on va parler assez rapidement des autres matchs de la soirée pour rapidement arriver au plus important. Ceci dit, il faut pas non plus sous-estimer le reste de la soirée parce que, comme je l'ai dit, Cena voulait vraiment que ce show mette en avant la nouvelle génération, et on l'a bien vu dès le premier match, puisqu'on accueille immédiatement le champion indisputé Cody Rhodes pour faire face au champion NXT qui débarque avec son incroyable entrée. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas NXT, c'est en fait le 3e show de la WWE et c'est là que l'entreprise forme ses futures stars. D'ailleurs, c'est là qu'ont débuté des Roman Reigns ou encore des Seth Rollins. Et donc, c'est assez logique que l'entreprise ait décidé d'organiser un match entre les deux champions pour mettre en avant cette branche de développement. Mais bon, il faut pas faire l'erreur de penser que parce que NXT est un show moins important que Raw et SmackDown, les catcheurs de là-bas sont mauvais. Et justement, Obafemi est clairement là pour le prouver. Après un début de match qui lui permet de montrer qu'il est non seulement plus puissant que son adversaire, mais qu'il s'est aussi préparé à toutes ses offenses, il va pouvoir imposer son rythme et obtenir de très grosses réactions. Le fait de dominer autant le visage de la WWE, c'est extrêmement important pour le champion NXT, et même s'il est finalement repris par Cody qui lui envoie son Cody Cutter, le match atteint parfaitement son objectif puisque Femi ressort comme une véritable star. Il coupe Cody Rhodes dans sa course et l'écrase avec un spinebuster, il l'envoie sur la table des commentateurs et continue sa destruction dans le ring, et le public continue de répondre très bien à ses offenses. Mais bon, malheureusement, c'est un petit peu tout ce qu'on aura l'occasion de voir de sa part ce soir, puisqu'après un super Cody Cutter et un dégagement du champion NXT, Drew McIntyre fait son entrée et s'en prend à Rhodes pour conclure le match par disqualification. Alors oui, certainement que la WWE ne voulait pas avoir à gérer une défaite de leur catcheur principal, et ils avaient pas non plus envie de couper l'herbe sous le pied à la nouvelle génération en faisant perdre Oba, mais franchement je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux. Déjà je trouve que c'est arrivé beaucoup trop tôt dans le match, mais surtout pour moi c'est tellement une solution de facilité. La disqualification pour protéger tout le monde, on l'a vu trop de fois et c'est dommage à force. Et même si ça reste logique parce que ça fait des semaines que Drew et Cody sont dans une rivalité personnelle, c'est pas ça que j'attendais de mon côté. En plus, cette intervention, c'était l'occasion de mettre encore Oba en avant en l'envoyant détruire Drew pour se venger, parce que mine de rien, il lui a quand même gâché une immense opportunité, mais au lieu de ça, Femi se contente de pousser l'ancien champion qui subit un Cody Cutter pour permettre à Rhodes et Oba de célébrer dans le ring.
Mais bon, pour quand même voir un peu le côté positif, ce match a montré que Oba était prêt, autant physiquement que dans la présentation générale. D'ailleurs, si certains le découvrent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez hâte de le voir débarquer à SmackDown ou à Raw. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des shows principaux, on a aussi pu voir à SmackDown que Obafemi se débrouillait extrêmement bien au micro. Du coup, j'espère au moins que cette intervention de Drew servira à raconter une première histoire entre lui et le champion NXT qui, à mes yeux, doit très vite intégrer le roster principal. Mais allez, sur ce, il va déjà être temps de passer à la suite, et après plusieurs clips d'hommage à la carrière de John Cena qui nous font encore plus attendre le main event, il est temps d'accueillir Bayley pour le second match de ce Saturday Night Main Event. Et là aussi, on a une affiche intéressante, parce que face à l'ancienne championne, on a une des catcheuses les plus en vue de NXT qui a beaucoup fait parler d'elle pour ses talents dans le ring, Sol Ruca. Ce match, c'est justement l'occasion pour elle d'exposer ce talent à un plus grand public, et elle le fait très vite, puisqu'après des échanges de lock-up, Sol surprend Bayley avec un magnifique ciseau-tête, qui obtient une très belle réaction. Grâce à son immense talent athlétique, Ruca réussit à contrer toutes les attaques de son adversaire, et elle reprend donc l'avantage dans le ring avant de s'élancer à l'extérieur dans un spot juste magnifique. Et ça, c'est exactement ce que Cena voulait voir. Dans le match, Bayley reste assez discrète, elle calme le rythme et tente des attaques plus simples pour faire briller son adversaire, et tout ça marche parfaitement puisque les fans sont à fond derrière Sol Ruca qui sort constamment des attaques très innovantes. Même la Bayley to Bayley ne met pas un terme au match et Ruca montre donc sa résistance sur cette grande scène puisqu'alors qu'elle subit le roseplane de son adversaire, elle place ses pieds sur les cordes pour survivre, et elle enchaîne très vite après ça en surprenant Bayley avec son incroyable Soul Snatcher avant de contrer son roll-up pour remporter le match. Et là pour le coup, j'ai rien à dire, parce que pour moi c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ruca a pu briller avec ses impressionnantes prises et les fans qui ne la connaissaient pas auront certainement envie d'en voir plus après ce match, mais en plus le fait qu'elle gagne c'est très important pour elle parce que ça lui permettra d'arriver dans le roster principal avec énormément de crédibilité. Du coup, j'ai très hâte de voir la suite de sa carrière, mais pour ça il faudra certainement attendre mardi avec le prochain épisode de NXT, voire même le Royal Rumble pour ceux qui regardent pas NXT, et donc en attendant on va pouvoir se diriger vers l'avant-dernier match du show, celui entre les champions par équipe AJ Styles et Dragon Lee, et l'équipe de Leon Slater et Javon Evans. Et là, si dans les matchs précédents on avait bien compris la volonté de la WWE de mettre en avant la nouvelle génération, dans celui-là c'est encore plus parlant puisque les deux jeunes catcheurs de NXT et TNA ont tous les deux à peine 21 ans, donc ce match est encore plus important pour eux. D'ailleurs, ils sont pas là pour perdre du temps, dès le son de la cloche, ils envoient un double super kick et ils s'élancent chacun à l'extérieur pour directement donner au combat un rythme effréné. De retour dans le ring et la vitesse ne ralentit pas, Javon et Slater travaillent à deux pour dominer Dragon Lee et l'empêcher de faire le changement avec AJ Styles, mais très vite Lee trouve une ouverture et Evans se retrouve face à l'un des plus grands de tous les temps. Forcément, face à AJ Styles et sans l'effet de surprise, c'est plus difficile, donc Javon est dominé malgré son immense moonsault à l'extérieur, mais c'est là qu'on comprend à quel point ce match va être exceptionnel, puisque Dragon Lee envoie Leon Slater sur AJ pour préparer un Styles Clash, dans une scène juste hallucinante. Heureusement, Slater est sauvé par son partenaire à ce moment-là, et donc les deux jeunes catcheurs peuvent reprendre le contrôle en plaçant chacun leur prise de finition sur Styles, avant d'être repris par Dragon Lee sous les chants This is Awesome de toute la salle. Et en même temps, ils ont raison. Ce match a un rythme incroyable et contrairement au précédent, tout le monde a l'occasion de montrer de belles choses puisque Styles et Lee ne sont pas du tout en retrait et ça c'est génial. Déjà ça nous donne un immense combat qui d'ailleurs se termine très vite après ça puisque Styles contre Leon Slater et lui place son Styles Clash pour la victoire, mais surtout ça nous donne quelque chose de différent de ce qu'on a vu. Parce que oui, à 21 ans, Evans et Slater ne sont pas encore partis pour intégrer le roster principal tout de suite, et donc c'est assez logique qu'ils perdent contre les champions par équipe, surtout quand il y a AJ Styles face à eux. Du coup, cette défaite, c'est pas du tout une humiliation, surtout au vu de la performance que les 4 hommes nous ont sortis, et ça donne juste envie à tout le monde de voir ce que Evans et Slater peuvent proposer dans leurs shows respectifs. Et d'ailleurs, même si ça sort un petit peu de tout ce qu'on raconte d'habitude, il y a aussi quelque chose qui est important à souligner dans ce match, c'est que quand AJ Styles tente un springboard et qu'il le rate, Leon Slater réagit extrêmement vite en tentant le tomber et en passant à autre chose, ce qui montre aussi un immense professionnalisme de sa part à son jeune âge. Et du coup, vous le voyez, à part peut-être pour la petite déception du match d'ouverture, ce Saturday Night Main Event répond parfaitement aux attentes. Et justement, en parlant d'attente, on va pas perdre plus de temps et on va directement pouvoir aborder le match le plus attendu de cette soirée, celui entre Gunther et John Cena. Après de nouveaux clips d'hommage à la carrière de Cena dans lesquels on voit de nombreux catcheurs et stars expliquer à quel point le champ les a marqués, il est temps d'accueillir celui que tout le monde attend, The Miz. Bon, d'accord. En fait, le main event va pas commencer tout de suite. D'abord, on a le Miz qui vient gâcher la fête en se plaignant que malgré toute son histoire avec Cena, il n'a pas de match ce soir, et d'ailleurs, il a la même tenue que lorsqu'il a battu Cena à WrestleMania, et très vite, il est interrompu par R-Truth. En fait, Truth est là pour dire que le Miz a volé la place de quelqu'un dans le tournoi Last Time Is Now, et ce quelqu'un, c'est l'homme qui apparaît dès qu'on dit son nom, Joe Hendry. Alors bon, c'est le dernier match de Cena, donc je vous promets que je serai pas aigri, mais pour le dire gentiment, on va simplement dire que le même de Joe Hendry, pour moi, il a un peu fait son temps.
Mais bon, du coup, le Miz s'énerve et il est détruit par Henry et Truth qui lui placent un 5 Knuckle Shuffle et l'ancien champion TNA enchaîne avec son finisher avant de célébrer avec les fans pour enfin laisser place au main event. C'est d'abord le vainqueur du tournoi Last Time Is Now, Gunther, qui fait son entrée et qui vient au ring déterminé avec un seul objectif en tête, faire abandonner John Cena. Parce que oui, si le ring général est venu à bout de tous ses adversaires pour avoir la chance d'être face à Cena pour son dernier match, c'est pas pour affronter son héros d'enfance. C'est uniquement pour détruire le représentant du côté divertissement du catch que Gunther déteste. Pour ça, c'est très simple, l'ancien champion du monde veut forcer John Cena à tourner le dos à ses valeurs en abandonnant, et c'est donc sous les huées de la foule que Gunther vient se placer dans le ring. Et donc ça y est. Mesdames et messieurs, il est temps de retenir vos larmes en accueillant le meilleur de tous les temps pour sa toute dernière entrée à la WWE. Sous une gigantesque ovation, John Cena apparaît sur la rampe, il remercie une dernière fois Stu, le caméraman qui l'a accompagné pendant quasiment toute sa carrière, et il prend le temps d'aller saluer les légendes des catcheurs venus le voir aux abords du ring, avant d'enfin se retrouver face à face avec son dernier adversaire. Pour une dernière fois encore, Lilian Garcia, l'annonceuse qui a marqué mon enfance et celle de nombreux fans, peut présenter John Cena, et c'est parti. C'est sur un rythme très lent que ce match démarre, puisqu'après une première prise de contact, Gunther prend une pause sur le tablier du ring, mais très vite il revient face au 17 fois champion du monde et le couche avec de puissantes manchettes. Ce soir, les fans sont plus hostiles que jamais envers Gunther parce qu'ils n'ont aucune envie de le voir faire abandonner leur héros, et c'est donc sous les insultes de la foule que le ring général impose son rythme avec ses athémies. Mais Gunther a certainement sous-estimé son adversaire. Il est hors de question que Cena se laisse faire aussi facilement pour son dernier match. Et donc, il contre son adversaire et envoie ses coups de bélier à la volée pour placer son 5 Knuckle Shuffle. Malheureusement, le Double A qui vient naturellement après ne passe pas, Gunther revient avec une German Suplex et tente très vite de placer sa prise du sommeil, mais Cena est encore là et sous l'explosion de la salle, il coince Gunther dans son STF. Sauf que ce soir-là, l'Autrichien est trop puissant. Il se sort de la prise et il écrase John Cena avec sa powerbomb et au lieu de lui river les épaules pour gagner le match, Gunther demande à l'arbitre de vérifier si John Cena veut abandonner. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Parce que là, il n'y a pas 150 options. Soit Gunther arrive à ses fins et John Cena est obligé d'abandonner, soit l'obsession du ring général de faire taper son adversaire lui coûte le match le plus important de sa carrière. Gunther enchaîne alors les cordes à linge et il ordonne plusieurs fois à l'arbitre de demander à John Cena s'il veut abandonner, mais évidemment à chaque fois, le 17 fois champion refuse. Pendant plus de 20 ans, il a répété à ses fans de ne jamais abandonner et il ne compte pas lâcher aussi facilement, et c'est donc sous les chants Super Cena qu'il esquive une corde à linge pour placer un second 5 Knuckle Shuffle. Cette fois-ci, le Double A est placé, mais Gunther lève l'épaule pour détruire les espoirs du public, et Cena doit alors tout recommencer. Sauf que c'est peut-être déjà trop tard. Alors qu'il part pour un second Double A, il est contré et Gunther arrive enfin à le coincer dans sa prise du sommeil. Mais non, Cena est trop résistant. Grâce au public, il s'en sort et il coince Gunther dans sa propre soumission pour tenter de le faire abandonner et reproduire le scénario de WrestleMania 41. Mais malheureusement pour le champ, ça va pas être aussi simple. Gunther s'en sort très vite et il l'envoie à l'extérieur pour reprendre le contrôle, et ce soir, le ring général est beaucoup trop confiant. Mais ça, contre John Cena, c'est pas un avantage. Gunther profite que son adversaire soit KO pour célébrer sur les marches devant un public qui le déteste, mais avec ça, il oublie à qui il a affaire, et il est donc surpris par le retour du GOAT qui le soulève et l'écrase sur la table des commentateurs avec son attitude adjustment. Ça y est, John Cena est plus proche que jamais de la dernière victoire de sa carrière. À bout de force, il traîne son adversaire dans le ring et lui rive les épaules, mais là encore, Gunther résiste et se dégage. Sans perdre de temps, Cena enchaîne, il grimpe sur la troisième corde et envoie sa descente de la cuisse pour un nouveau compte de 2, et alors que les fans lui chantent qu'il est encore à son prime, il se prépare pour un tout dernier 5 Knuckle Shuffle. Mais John Cena a perdu trop de temps. Alors qu'il s'élance dans les cordes, Gunther se relève, il le couche avec un coup de pied et enchaîne avec sa powerbomb, mais à la dernière seconde, le 17 fois champion du monde lève l'épaule et montre encore une fois sa résistance. Mais c'est pas tout. Avec ça, John passe définitivement en mode Super Cena et il va donc chercher Gunther sur les cordes pour l'écraser avec un super Double A qui fait exploser la salle. Seulement, ça ne suffit toujours pas. Gunther se dégage encore et les deux hommes se relèvent pour échanger des coups sous d'énormes réactions du public, et là encore, c'est le ring général qui prend l'avantage. Il contre le Double A, il enchaîne avec sa powerbomb et son splash, et alors que Cena se dégage une fois de plus, il se met en position pour en finir avec sa prise du sommeil. Les chants Super Cena résonnent à nouveau dans la salle, mais ils ne suffisent pas à empêcher Gunther de placer sa soumission devant un public terrifié à l'idée de voir leur héros abandonné. Mais pour ça, il va encore en falloir beaucoup. Pendant de longues secondes, John Cena subit la prise du ring général et il tente tant bien que mal de s'en sortir à de nombreuses reprises, mais systématiquement, Gunther le retient.
Chaque retour de Cena est ovationné par la foule et le 17 fois champion fait tout pour ne pas perdre connaissance ou céder à la tentation d'abandonner, mais même quand il se libère de la prise en envoyant Gunther dans le coin, son adversaire revient immédiatement et reprend son assaut. Mais ça y est, une dernière fois, John Cena réussit à se relever, il envoie Gunther dans le coin et le surprend avec son double A pour la victoire. Mais non, une fois encore, le ring général est encore là, et il se dégage. Et malheureusement, c'est pas tout. À peine sorti du tombé, Gunther reprend sa prise de soumission, et alors que les fans chantent à John Cena de ne pas abandonner, les forces du champ le quittent petit à petit. L'arbitre lui lève la main une première fois et le champ ne répond pas. Il lui lève à nouveau et Cena n'est toujours pas conscient. Mais enfin, alors qu'il ne lui reste qu'une chance de résister, le visage de la WWE maintient sa main en l'air avec le signe qui l'a accompagné toute sa carrière, et la foule reprend espoir. Seulement, c'est déjà trop tard. En fait, John Cena l'a bien compris. Il ne peut rien faire. Sourire aux lèvres et en revoyant passer devant lui toutes les images de sa carrière durant laquelle il a toujours résisté, il se rend à l'évidence. Son heure est passée et c'est maintenant à la nouvelle génération de prendre le relais. John Cena peut partir l'esprit tranquille, et pour une fois, il peut faire ce qu'il n'a jamais fait, abandonner. Bien sûr, les fans présents sur place sont dévastés, personne n'y croit et il y a quasiment aussi peu de bruit que lorsque l'Undertaker a perdu à WrestleMania. Et pourtant, c'est bien vrai, Gunther vient de faire abandonner John Cena et il peut donc célébrer avant de quitter le ring après la plus grande victoire de sa carrière. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Gunther et franchement je suis loin d'être son plus grand fan, mais déjà force est de constater que la WWE a de très grands projets pour lui parce qu'il a quand même mis Goldberg et Cena à la retraite dans la même année, et pour sortir un petit peu des histoires purement catch, le fait de se dire que ce catcheur venu d'Autriche a réussi à surpasser tous les obstacles pour finir par faire abandonner John Cena, là ça force quand même le respect. Ceci dit, je peux pas non plus dire que je suis content de ce résultat et surtout de cette manière de conclure le match, et le moins qu'on puisse dire c'est que la foule non plus. Alors que Cena est ému dans le ring et qu'il remercie les fans, il est rejoint par les officiels de la WWE et par les deux champions du monde CM Punk et Cody Rhodes, et quand les fans voient Triple H en tête de cortège, les huées se font entendre. Et oui, Triple H c'est le directeur créatif de la WWE, et si déjà ses décisions sont énormément critiquées depuis quelques temps, cette défaite de John Cena par soumission n'arrange absolument rien. Pourtant, alors que le reste du roster vient aux abords du ring, CM Punk et Cody Rhodes rendent un dernier hommage à John Cena en lui plaçant leurs titres mondiaux sur les épaules. Et enfin, la foule applaudit et lance un chant qui veut tout dire. Merci Cena. Le 17 fois champion du monde et le plus grand de tous les temps peut alors lever ses ceintures pour la toute dernière fois avant de rejoindre Triple H sur le tablier du ring, qui lui présente une vidéo récapitulative de sa carrière. Sur ces belles images et sur les larmes de millions de fans, John Cena peut laisser ses chaussures et ses brassards dans le ring, et cette fois-ci c'est pour une bonne raison, puisqu'il quitte ensuite la salle en remerciant une dernière fois le public pour prendre définitivement sa retraite. Alors honnêtement, c'est assez difficile de réagir à chaud sur ce qui s'est passé. D'un côté, je comprends ce que la WWE a voulu faire avec John Cena qui abandonne parce qu'il réalise qu'il ne peut pas gagner, mais c'est pas pour autant qu'il tourne le dos à ses valeurs, parce que c'est aussi ça son mantra, se relever malgré la défaite. Mais d'un autre, au vu de la réaction des fans et surtout de l'immense échec du heel turn de John Cena en début d'année, j'ai quand même du mal à être satisfait de cette conclusion. Et j'ai d'autant plus de mal à en être satisfait que John Cena n'a même pas parlé au public au micro après sa défaite. Alors, je dis pas, c'est certainement sa volonté à lui, au même titre que perdre par soumission, s'il faut, c'est lui qui a décidé. Mais quoi qu'il arrive, et même si l'émotion était évidemment immense, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit goût amer sur ce dernier match. Et du coup, c'est pour ça que sur cette vidéo en particulier, j'attends de lire vos avis en commentaire, surtout restez polis entre vous, chacun aura son opinion sur le match et la défaite de Cena, le tout c'est d'arriver à l'exprimer correctement pour débattre, c'est quand même l'intérêt. Et du coup, sur ce, je vous laisse donner votre avis en commentaire, moi je vous laisse là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la plus longue vidéo de ma chaîne sur l'immense carrière de John Cena. C'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.